disait, nous avons deux leviers. Le premier levier, c'est les dépenses. Et ça, dans le cadre de la vision Sénégal 2050, notamment du premier plan quinquennal, des réformes vont être mises en œuvre pour que le train de vie de l'État soit drastiquement, disons, ramené à ses bonnes proportions. Prenons le cas des agences. Il y en a à la pléthore. Il va y avoir des suppressions d'agences. Prenons les exonérations, j'en parlais, on approche les 1000 milliards, on va regarder. Ouais. Et pour que les exonérations restent les exonérations qu'il faut. Prenons la question des subventions. Ces subventions, il faut qu'on se dise la vérité. Il faut que nous toquions autour d'une table et parler. La subvention à l'électricité, la subvention au carburant. Tout le monde en profite. Ça veut dire quoi? On va vers Ça veut dire qu'il va falloir faire de sorte que cette subvention bénéficie exclusivement à ceux à qui ça doit bénéficier, aux populations vulnérables. Mais les autres, il faut que nous retournions à la vérité des prix, sinon ça n'ira pas. Il faut également, et ça, il ne faut pas que ça soit un tabou, les gens se plaignent parfois de salaires élevés, dans les agences, dans certaines directions générales, etc. Le Premier ministre en parle, il faut un rebasing salarial. Ça, c'est du côté de la dépense. Du côté de les salaires vont diminuer quelque part. Ce que je veux dire, il faut un rebasing salarial. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire qu'il faut que ceux qui ont des salaires élevés fassent un effort. Temporaire ou définitif, les autorités feront. Mais ce qui est clair, c'est qu'on ne va pas toucher aux petits salaires. Ça, c'est pas possible. Il faut également que les revendications syndicales reviennent à des proportions qu'on peut comprendre. Dans une telle situation, se mettre à vouloir demander au gouvernement de faire respecter des engagements donnés de façon populiste par un régime qui avait des visées électoralistes et mettre le gouvernement devant la pression, ça ne va pas marcher. Ça va amener une crise sociale. Ça, c'est du côté de la dépense. Du côté des recettes, et c'est là où nous pensons que nous pouvons faire beaucoup de choses, c'est la mobilisation des recettes. L'impôt foncier, l'impôt sur le revenu, l'élargissement de la base des impôts. Il faut qu'on s'assoie. Le Sénégalais ne paie pas l'impôt. Vous prenez l'impôt foncier, vous et moi, on croit que quand on habite notre maison, nous n'avons pas le droit de payer l'impôt, que c'est notre maison, alors qu'il faut payer. Aujourd'hui, c'était le 31 janvier qu'il fallait faire les déclarations. Combien de Sénégalais l'ont fait? Donc nous allons engager des réformes sur le code fiscal, sur le code des impôts, sur le code des douanes. Ensuite, il va falloir faire de sorte que les recettes de l'État, telles qu'elles sont générées, rentrent dans l'État. Donc, lutter contre la corruption. D'accord. Moderniser, digitaliser tout ce qui est procédure de perception d'impôts. C'est des réformes. Nous nous y engageons. On n'a pas le choix. On commence cette année. On essaie d'ici 2-3 ans maximum que ces réformes produisent leur plein effet pour que l'endettement du Sénégal revienne à des proportions raisonnables. Sur le déficit budgétaire, il n'y aura pas de souci. Oui. Ça, dès 2025, on va ramener le déficit budgétaire aux alentours, disons, de 5%, parce que c'est pas, on va dire, c'est simple. C'est que ce qu'on ne peut pas financer, on ne va pas le mettre dans le déficit budgétaire. Donc, certainement, une loi de finances rectificative va être faite, qui va nous permettre très rapidement de ramener le déficit budgétaire vers là où il n'aurait jamais dû sortir, c'est-à-dire ne jamais mettre des dépenses pour lesquelles on n'a pas la soutenabilité. C'est ça que le ministre de l'économie, du plan et de la coopération disait. Sur le déficit budgétaire, on n'a aucun souci. Très rapidement, nous allons revenir dans les règles. Et c'est souvent ça qui est l'élément le plus grave, c'est-à-dire continuer à foncer sur vos déficits budgétaires. Il faut le dire, aujourd'hui, en 2023, ils étaient à 12,30. C'est ça qui est grave. D'accord. Vous creusez votre déficit budgétaire, vous créez de l'endettement, vous créez cet endettement et vous cachez cet endettement. Très bien.